Jean-Benjamin Jouter. Bonjour Sylvie Etienne. Je suis heureuse de vous recevoir pour parler de votre dernier roman, La Messagère de Verre. Alors, pour avoir lu vos précédents romans, je vous connaissais une casquette plutôt, enfin plusieurs casquettes de terrien, le baroudeur en moto, l'éleveur de chèvres, le comédien aussi. Et puis, après avoir lu votre dernier roman, eh bien, je découvre une nouvelle casquette de marin. Et je me dis qu'il faut avoir navigué pour pouvoir écrire un roman de cette manière. Naviguer, oui, oui, j'ai un petit peu navigué. Mes ancêtres étaient malouins, marins et armateurs. Donc ils avaient je dirais, de l'eau salée dans les veines. Et moi, j'ai hérité un petit peu de leur sang. Donc je me considère pas comme un marin, hein. Mais j'ai pris des cours de navigation et j'ai navigué un petit peu. Donc je suis pas un marin, mais je suis amoureux de l'océan et des bateaux. Votre roman parle du travail de deuil et aussi des jeunes qui sont en mal de vivre et qui sont en danger. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur ces thèmes? J'ai travaillé pendant très longtemps en tant que thérapeute sur ce thème-là avec des jeunes et puis des gens qui avaient vécu des deuils. C'est lourd, hein, un deuil, c'est dur à affronter un deuil. Alors je sais bien qu'il existe normalement les 5 ou 7, ça dépend des écoles étapes du deuil, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens, j'ai eu des patients qui après 20 ans ne s'en étaient toujours pas remis et ils vivaient encore avec le défunt. On dit ne le laisse pas partir. Mm, Et donc, ça m'avait beaucoup travaillé parce qu'on est tous concernés par ce thème du deuil, on est tous mm. un jour ou l'autre concernés par ce thème. Et donc, j'ai voulu écrire là-dessus et donner c'est pas une solution, c'est en tout cas ce que Loïc, le personnage de mon roman, lui a mis en place, peut-être malgré lui, cette espèce de façon de communiquer avec les gens qui sont partis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je n'en sais rien. Pour lui, ça marche en tout cas, ça le rassure. Oui, justement, puisque vous en parlez, votre roman met en scène des synchronicités assez troublantes, voire une communication entre les morts et les vivants. Est-ce que vous qualifieriez votre roman de fantastique ou d'ésotérique? Je sais pas si l'ésotérique, je sais même pas s'il y a de l'au-delà dans ce que je raconte. En fait, je crois qu'il y a une possibilité de communiquer avec les gens qui sont partis avec leur âme. Quand je dis je crois, croire, c'est quoi? C'est douter. Donc, j'en sais rien, je l'affirme pas, je le Ouais. crois parce que je pense que tous aussi, on a vécu des expériences qui nous semblaient étranges parce que il nous semblait avoir quelqu'un à nos côtés, quelqu'un derrière, quelqu'un Ouais. devant, quelqu'un qui nous écoutait, quelqu'un qui nous entendait aussi, quelqu'un de disparu. Alors, est-ce que c'est une simple sensation? Est-ce que c'est onirique? Est-ce que c'est réel? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça fait tellement bien d'y croire. Vous développez les points de vue de chacun de vos personnages. Dans chaque chapitre, c'est un personnage qui parle. Est-ce que, au départ, vous aviez prévu cette construction ou bien est-ce que vous aviez imaginé de faire parler simplement Loïc, qui est le personnage principal du roman? Alors là, il faut revoir l'histoire du début, sa genèse. En fait, à l'origine, ce roman était un spectacle de prévention sur le suicide des ados. Et l'histoire était contée par le navigateur, c'est-à-dire par le skipper Loïc. Mm. Et puis de temps en temps, Estelle, la petite ado de 17 ans, qui est suicidaire, même si j'aime pas ce terme, parlait et donnait ses impressions. Et puis j'ai commencé à écrire, donc c'est Loïc qui racontait. Et puis je suis devenu le narrateur, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'un narrateur à un moment pour exprimer d'autres choses. Et je me suis rappelé lorsque j'ai rencontré ces ados qui me parlaient de leur mal-être. Et ils me disaient souvent, mon père, ma mère ne m'aiment pas, ou j'emmerde mes parents, ils ne me supportent pas, je n'existe pas pour eux, mes parents ou d'autres personnes. Et en fait, quand je parlais avec les parents, j'avais bien sûr un autre son de cloche. On aime notre fille, mais on ne la comprend pas, c'est elle qui ne nous supporte pas. Conflit de génération. Donc il y a ce filtre qu'on a devant les yeux qui nous empêche de voir l'autre et surtout de l'entendre penser. Et au théâtre, on a quelque chose qui s'appelle comment dire, le sous-texte. Le texte, c'est ce que le public va entendre et le sous-texte, c'est ce que le personnage pense à l'intérieur. Et l'auteur n'a pas forcément pensé au sous-texte. Il y a le texte seulement au théâtre. Et donc ce sous-texte, c'est ce que les autres pensent. Et j'ai trouvé intéressant d'examiner une situation, cette même situation,
vécu et imaginé par plein de personnes différentes et vécu de façon différente, bien sûr, parce qu'avec le filtre de ce que l'on est, en fait. C'est Votre héros, Loïc, moi, il m'a fait penser un peu à ces chevaliers, ces preux chevaliers du Moyen Âge avec une quête très belle. Ben, lui, il part retrouver, sinon l'amour de sa vie qui a disparu en mer, au moins sa trace. Mais votre héros a le cœur pur, exactement comme ces héros du Moyen Âge, dont c'était d'ailleurs une qualité nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour pouvoir conquérir le Graal. Ça, c'est une autre de mes passions, c'est la chevalerie Ah, et l'escrime ah, médiéval. d'accord. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup et j'habite vraiment dans la chevalerie, parce que j'habite dans Brocéliande, en Bretagne. Ah, Et c'est vrai que ce personnage peut faire penser un petit peu à un de mes personnages préférés l'œuvre de Chrétien de Troyes sur Arthur, c'est Perceval le Gallois. ah bah Pourquoi? oui. Parce que ce personnage est un chevalier différent. Il est pur, il est naïf, il est candide parfois. Il a été élevé comme ça dans la forêt, tout seul avec sa mère. Là, Loïc lui est élevé dans la mer, dans l'océan, par son père. Il n'y a que l'océan qui compte. Il y a une seule personne qui compte, c'est Herveline, la femme qu'il aime. Ça sera la seule femme qu'il aime de sa vie. Il n'y en aura pas d'autre de toute façon. Il n'y a qu'un amour pour lui qui est possible. Donc c'est un personnage naïf, pur, fort aussi, fidèle. Et donc c'est vrai que Perceval le Gallois et Loïc peuvent se ressembler un petit peu. Ouais, c'est vrai. Par C'est ça. très beau, je trouve, à notre époque où les amours sont multiples, diverses et souvent éphémères, d'avoir choisi un personnage avec un cœur taillé dans le granit, dans le granit de sa Bretagne. Il est taillé dans Hein, le cœur de l'océan. ouais. Voilà, le cœur de l'océan. C'est un homme qui vit pour et par la mer, par l'océan, avec un rapport je dirais presque d'amour et de haine, parce que l'océan lui a pris celle qu'il aimait. Donc il le combat constamment, mais il est complice aussi avec lui. Il est conscient que l'océan, c'est au-dessus de lui, quoi. C'est quelque chose d'au-dessus de lui. Pour lui, ça a presque comment dire, une stature plus que magique, je dirais presque de Dieu, quoi, presque divine. Oui, sans pour autant d'ailleurs le nommer en faire un concept religieux. Le lecteur fera ce qu'il veut avec ce que vous lui livrez. Ouais. En tout cas, c'est un roman que je recommande vivement. Et peut-être avant de nous quitter, pourriez-vous nous dire si vous avez un autre projet dans vos tiroirs? Sortir de son livre, là j'ai attaqué un nouveau polar. Ça serait une trilogie de polars que j'appelle des polars sociaux. Bien, Jean-Benjamin, il me reste à vous souhaiter bon vent Ben oui, merci. et bon vent pour votre livre. À Elle est très belle bientôt. votre image derrière, c'est Saint-Malo. J'adore Eh cette oui, ville. ah bah, C'est un moi, ville d'origine. Enfin, celle de j'essaye votre ami. toujours de contextualiser mes interventions. Voilà, alors là, Saint-Malo derrière moi. Voilà, donc à bientôt.